on voit bien que les usages sont en train de changer, et qu'on ne va plus consommer l'informatique comme on le faisait avant. Donc on se dirige peut-être vers une idée simple, qui était celle qu'on avait en tête depuis longtemps, à savoir que quand on est à la maison et qu'on connecte nos appareils électriques dans des prises de courant, personne ne se soucie de savoir si derrière il y a une centrale électrique, en tout cas comment l'électricité est arrivée chez nous. Finalement, on ne se pose pas cette question, on l'utilise, puis en fonction de la consommation, on paye à la hausse ou à la baisse, on est facturé, et on paye ce qu'on doit finalement, ce qu'on a utilisé. Au final, on va vers un modèle comme ça, je pense, pour une partie, pas pour tout, parce que rien n'est virage à 180 degrés, hein, c'est des choses qui sont plus modulées. Les fournisseurs de puissance informatique via des data centers totalement automatisés, performants, dont fait partie HP bien sûr, vont fournir aux clients des tranches finalement de data centers avec de la puissance informatique, des capacités de stockage, une bande passante au niveau du réseau pour leur permettre finalement de, non pas de leur, on va pas leur vendre de l'informatique, on va leur vendre des applications, on va leur vendre des services. C'est qu'ils vont pas acheter de l'informatique, ils vont acheter la gestion par exemple de leur paye. Et en fonction du nombre de salariés qu'on va devoir gérer, eh bien on va les facturer plus ou moins. Ce qui va aussi changer, c'est que alors qu'avant on pensait innovation, on pensait entreprise, maintenant on est obligé d'accepter le fait que l'innovation elle se passe aussi au niveau de l'individu et du consommateur, qui pousse les acteurs de l'informatique à innover. Donc quand vous êtes à la maison, au fond, vous êtes au XXIe siècle, avec des smartphones, des tablettes, des PC portables, toute la mobilité, les imprimantes hyper évoluées. Dans l'entreprise, on n'est pas toujours au XXIe siècle, on est parfois encore au siècle précédent. Et le challenge des entreprises, dans le futur, ça va être d'intégrer cette innovation qui arrive dans le grand public, mais c'est vous, c'est moi, il va falloir intégrer ces technologies. Donc, quelque part, on se dit c'est pas normal que quand on arrive au travail, de ne pas pouvoir, d'utiliser d'autres technologies parce que c'est pas les mêmes, ou de ne pas pouvoir intégrer ces technologies au système d'information de l'entreprise. Donc ça va être des challenges assez importants pour l'entreprise de demain. Alors on parlait d'innovation technologique, eh bien, sur le plan des PC, on a beaucoup innové. D'abord, on a ressorti une tablette professionnelle sous Windows 8 qui a l'avantage du design d'une tablette grand public et qui a par contre les avantages aussi de la solidité, de la robustesse et de l'efficacité du professionnel. Donc elle marche très très bien. Et puis on a annoncé un petit bijou que je vous ai apporté là, qui est l'Envy X2, qui est un convertible en réalité. C'est en fait 100% du PC portable, des avantages du PC portable, donc avec toute la connectivité. Il y a également une audio, Beats Audio, donc avec une aspect sonore qui est de top niveau. Le design est super joli, c'est léger, 14 heures d'autonomie, et surtout, eh bien, c'est un convertible. Donc il y avait une vidéo américaine que j'ai vue récemment, on voit un homme d'affaires dans un avion en train de regarder un film, puis une jeune fille qui le regarde derrière 3 rangs plus loin, il s'en aperçoit, et à ce moment-là, il détache l'écran et il lui tend le film pour qu'elle le regarde de plus près. Et voilà, ça c'est la dernière innovation, c'est un PC donc convertible qui a été primé au salon grand public en Allemagne récemment. C'est une véritable révolution technologique et c'est un super produit.